Bien donc, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous laisser un petit peu de temps pour présenter les travaux du WP3. Alors, moi, je vais me contenter d'introduire les travaux du WP3 et donc d'introduire aussi les présentations des différentes chercheuses qui font partie du WP3 et qui réalisent leur recherche doctorale. Euh, Merci. Comme on a déjà eu l'occasion de l'évoquer à diverses reprises, le WP3 s'axe sur la complexité et ses travaux reposent sur le constat de la complexité et de l'importance de la complexité dans ses liens avec la chronicité, évidemment, mais pas seulement, comme épreuve contemporaine majeure et qui s'inscrit au cœur des missions de la première ligne du soin et de l'aide. Alors, simplement un petit rappel sur la conception de la complexité qui est mise en avant dans les travaux du WP3, tout simplement parce que ça vous permettra de comprendre les orientations méthodologiques qui sont prises dans les différentes recherches qui composent le WP3. Donc, premièrement, comme nous l'avons mis en avant dans le chapitre consacré dans le livre blanc, la complexité est associée à l'incertitude et à l'imprévisibilité que représente une situation suite à l'interaction précisément entre des éléments relatifs à la santé physique, psychique et aux conditions de vie sociale et économique. La complexité est donc liée non seulement à l'interaction entre des dimensions multiples dans une situation, ça je pense que vous le savez toutes et toutes, mais aussi à la vulnérabilité. Et j'insiste là-dessus parce que la vulnérabilité est au cœur aussi d'une recherche actuellement en cours et qui est associée à Melting Point. Alors par vulnérabilité, qu'est-ce qu'on entend? Eh bien précisément pas justement, pas seulement en fait une vulnérabilité sociale et économique, mais plutôt une situation en fait qui repose sur un équilibre précaire et parfois provisoire. En d'autres termes, dans une situation qu'on qualifie de vulnérable, tout événement imprévu dans un domaine ou dans un autre domaine de la vie peut détruire l'équilibre quotidien, parfois fragile, construit par une personne seule ou en relation avec son réseau proche ou son réseau de professionnels. En outre, précision importante aussi, notamment par rapport aux recherches qui sont menées par Lucia et par Romy dans le WEP, nous envisageons la complexité comme partiellement construite par le système de santé lui-même. En effet, des situations incertaines et multidimensionnelles sont vécues comme complexes par les professionnels, précisément parce qu'ils éprouvent des difficultés à y apporter des réponses adéquates. Or, ces difficultés trouvent très souvent leur origine dans l'organisation du système de santé, notamment sa forte spécialisation, la différenciation entre les services, mais aussi entre les secteurs et entre les niveaux, au niveau politique, dans son mode de financement et dans sa logique ou sa philosophie qui est à dominante médicale et réactive actuellement. Alors, j'ai donc pris la peine, comme je vous l'ai dit, ou le temps de repréciser ces quelques éléments qui mettent en avant une vision assez compréhensive, assez globale de la complexité, parce qu'elle justifie le fait que dans le WP3, nous nous intéressons évidemment au développement d'une vision et d'action globale et coordonnée au niveau de la première ligne entre différentes professions de santé, et vous verrez ça ressortir très fort dans les thématiques qui sont soulevées par les recherches doctorales. Mais elle implique aussi cette vision globale et compréhensive de la complexité, de mobiliser autant, si pas peut-être plus, les connaissances, les expériences et les représentations des personnes elles-mêmes, que l'on les appelle patients, usagers ou citoyens.
Donc, mobiliser les expériences, les représentations et les connaissances des personnes afin de questionner l'organisation actuelle de la première ligne et de penser son organisation pour l'avenir dans une optique de résilience, telle qu'on l'avait mis en avant dans le chapitre du livre blanc, dans une optique de résilience qui est aujourd'hui plus que nécessaire, comme l'ont montré les événements récents, malheureusement. Alors, les questions de recherche qui sont soulevées dans le WP3 se rapportent donc toutes, vous l'aurez compris, à des situations qui sont définies comme complexes pour une ou plusieurs des raisons mentionnées précédemment. De plus, ces recherches s'ancrent dans une approche compréhensive et symétrique de la complexité. Nous entendons par là que l'on prend en compte différentes dimensions, mais par symétrique, je veux surtout mettre en avant que ces recherches se distinguent par le fait qu'elles donnent un poids et un statut égal aux perspectives des personnes et à celles des professionnels. Enfin, en produisant une connaissance empiriquement ancrée et majoritairement qualitative, parce que vous le verrez, les travaux de WP3 sont essentiellement de nature qualitative, ces recherches visent à alimenter la réflexion relative à l'adaptation ou résilience de la première ligne face aux situations complexes au niveau individuel, mais également au niveau populationnel, puisqu'à nouveau, les événements récents nous ont montré que c'était difficile de penser les uns indépendamment des autres. Je passe à la slide suivante. Merci Anne. Pour présenter, alors j'ai dit 4 jusqu'ici, 5 recherches doctorales qui sont menées dans le cadre du WP3. Premièrement, une recherche intitulée Douleurs chroniques neuromusculo-squelettiques qui interroge la place de l'ostéopathie dans les perspectives de soins et d'accompagnement par une médecine intégrative. Jessica Mélier, attachée à l'ULB, vous présentera son travail juste après moi. Deuxième recherche doctorale sur le rôle de la première ligne de soins auprès des personnes atteintes de plaies chroniques en situation complexe, recherche menée par Lucia Hussé-Louvain, qui présentera également son travail. Troisièmement, le rôle de la première ligne de soins dans la prise en compte des objectifs des personnes hospitalisées à domicile, travail réalisé par Cathy Delabille, Haute École Léonard de Vinci, et également rattachée à l'IRS Hussé-Louvain. Les actions préventives précoces pour favoriser le Healthy Aging in Place des personnes âgées préfragiles vivant en contexte urbain. C'est le titre de la 4e recherche doctorale qui est comprise dans ce WP3. Cette recherche est menée par Anne Ledoux, Haute École Léonard de Vinci, et également membre de l'IRS Hussé-Louvain. Enfin, 5e recherche doctorale menée par Romy Van Noppen, Enaluk / Hussé-Louvain, relative à l'opérationnalisation de la fonction de case manager en Fédération Wallonie-Bruxelles. Je passe à la suite, merci. Pour vous raconter, pour vous dire quelques mots sur une autre recherche que j'ai la chance de coordonner. Il s'agit d'une recherche qualitative sur l'accès et le recours aux soins de première ligne par les personnes en situation vulnérable en région de Bruxelles-Capitale. Cette recherche est commanditée par l'Observatoire de la santé et du social de Bruxelles et financée également par l'Observatoire. Elle est menée en étroite concertation avec l'Observatoire et avec la COCOM. Comme les thématiques évidemment de cette recherche s'inscrivent pleinement dans le WP, ce n'est pas tout à fait un hasard. Cette recherche est donc associée aux travaux du WP. Je vais vous en dire quelques mots très très brièvement, simplement pour que vous sachiez qu'elle est là et que vous n'hésitiez pas à nous contacter si ça vous intéresse. Ensuite, je laisserai la parole aux membres du WP. Donc, cette recherche est coordonnée par moi-même, deux chercheurs, enfin plus exactement un chercheur, Alexandre Donen, va maintenant laisser la main sur la recherche à Alexis Créten, que vous ne voyez pas parce qu'il a un problème de caméra, mais il est là avec nous. Voilà. L'accompagnement de cette recherche est réalisé notamment par Carol Walker,
Thérèse, qui nous fait le plaisir d'être impliquée dans la recherche, et Marie Devant. Alors, cette recherche, je vous l'ai dit, porte sur l'accès et le recours à la première ligne. J'ai des choses qui apparaissent sur mon écran, voilà. Donc, l'accès et le recours à la première ligne. Tout petit mot pour vous dire que nous traitons ces questions dans leur dimension matérielle, donc autrement dit l'accessibilité géographique et financière et la disponibilité de l'œuvre, mais également dans leur dimension relationnelle. Ceci signifie que nous nous intéressons tout autant, voire même un peu plus particulièrement, aux représentations de la santé et du soin des professionnels, mais aussi des personnes. Et ces représentations sont vues comme évolutives et résultant de facteurs culturels, socio-économiques et liés au parcours de vie et de soins des personnes. Quant à la vulnérabilité, puisque c'est la seule caractéristique de base des situations des personnes que nous devons rencontrer, bien nous l'appréhendons aussi comme une situation qui résulte d'une combinaison de contraintes, encore une fois, sociales, culturelles, économiques ou liées au genre, et caractérisée par cet équilibre fragile face aux imprévus qui peuvent survenir dans différents domaines de la vie. Ces précisions pour introduire le fait qu'avec une telle approche, la recherche Melting Point repose sur des méthodes non seulement qualitatives, mais aussi ethnographiques, donc y compris de l'observation en fait, de milieux de vie et de milieux de soins. Et qu'elle combine trois approches dont le but en fait est de ne pas catégoriser d'emblée les personnes en situation vulnérable en s'intéressant par exemple à une culture déterminée ou à une catégorie d'âge déterminée. Au contraire, on a essayé de cerner des situations dans lesquelles différentes dimensions pouvaient interagir pour créer justement cette situation de vulnérabilité. Et alors, ces situations, on les a définies d'une part d'une manière territoriale et ensuite justement par rapport à une situation qui a certaines caractéristiques. Donc, premièrement, en ce qui concerne l'approche territoriale, l'idée est d'analyser l'accès et le recours aux soins de première ligne, tels que je les ai définis précédemment, au sein du quartier de Kuruguem. Donc, tout type de population confondue et en prenant en considération non seulement le point de vue des professionnels de la première ligne, mais aussi de la population et des habitants, à partir d'entretiens et d'observations de nature ethnographique. Deuxièmement, une approche d'une situation, qui est celle de la monoparentalité féminine, qui, elle, est étudiée à l'échelle de la région Bruxelles-Capitale. Et troisièmement, une approche transversale concernant à nouveau toute la région et portant sur l'accès et le recours à la médecine générale et aux services d'urgence. Donc, on a fait cette petite entorse à la vision de la première ligne de la charte en incluant les services d'urgence sur base de nos entretiens exploratoires qui vont faire sortir la médecine générale et les services d'urgence comme recours effectif de la première ligne tel que perçu par les personnes. Donc voici pour quelques précisions sur la recherche Melting Point. Je vais maintenant laisser la parole aux 5 doctorantes qui font partie du WebHub pour présenter brièvement leurs travaux. Je leur souhaite une bonne présentation et à vous, une bonne écoute.